L'année 2020 de One Piece s'est finie sur le fameux Red Rock de Luffy à Kaido. Et en 2021, l'année de One Piece se finit aussi par un rock, mais non plus Red, mais Gun. Je trouve que c'est un magnifique parallèle et un cycle en fait qui se finit et qui entame un nouveau, le cycle final du combat Luffy versus Kaido. Car quand Luffy a balancé le Red Rock à Kaido, il a balancé par surprise. Kaido ne s'y attendait pas. Mais maintenant, Luffy et Kaido se rendent les coups à base de Rock Gun, à base de massue imprégnée du Haki des rois avancé. Et même Kaido le dit à la fin, et Luffy aussi, cela devient intéressant. Intéressant pourquoi? Parce qu'on arrive à la phase finale du combat, les amis. Bientôt, Luffy réussira à vaincre Kaido. Je me demande comment, et je pense que vous aussi vous vous demandez comment, mais cela va arriver, c'est sûr et certain. Et la chute de Kaido entraînera des conséquences dramatiques dans le monde de One Piece. Imaginez juste un instant la réaction des nombreux pirates qu'on connaît, des nombreux civils, des révolutionnaires et tout ça. Imaginez leur réaction quand ils vont apprendre que Luffy a battu Kaido. Bien sûr, c'est One Piece Belgium, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je sors cette review un peu plus tôt que d'habitude. Le scan est sorti un peu illégalement, pas sur l'app Manga Plus, mais sur des autres sites. Voilà, je ne vais pas vous donner les liens, mais débrouillez-vous sur Twitter et c'est pas très compliqué à chercher et à trouver. Le scan sort officiellement ce dimanche, mais malheureusement je n'aurai pas le temps de faire la review ce dimanche. Du coup je vous donne la review un peu plus tôt, une sorte de cadeau de Noël. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et ce sera certainement la dernière vidéo de l'année 2021 pour cette chaîne. Alors que dire de ce chapitre 1036? Beaucoup de choses. Kaido, Joy Boy, Zoro qui veut devenir le roi des enfers, rien que ça. On va essayer de décortiquer tout ça ensemble et c'était juste un chapitre de fou. Quelle année 2021 de One Piece? Quand je me fais un peu le récapitulatif de tout ce qu'on a eu comme chapitre, franchement ça a été l'une des meilleures années de One Piece pour moi. On a eu vraiment des choses qu'on voulait depuis le tout début du manga, des affrontements de Yonko, des révélations sur le siècle oublié, sur des races, sur les Lunaria, bref, que du lourd. Et je pense que l'année 2022 sera encore mieux que l'année 2021 parce qu'on aura la fin de l'arc de Wano, du moins je l'espère, et je ne sais pas du tout quel sera le prochain arc. Presque personne ne le sait, mis à part Oda, j'ai envie de dire, mais ce sera certainement du très lourd avec tous les événements que ça implique. Je suis très satisfait, voire trop satisfait de ce chapitre. Pourquoi ? Parce qu'il m'a donné raison, tout simplement, par rapport à ce que je disais lors de ma review précédente. Kaido voulait bel et bien devenir Joy Boy, rien que ça. C'est pour cela qu'il a dit à Luffy: toi non plus, tu ne peux pas devenir Joy Boy. Alors, si vous avez regardé ma review précédente, passez un peu ce passage. Si vous ne l'avez pas regardé, je vais vous expliquer. Kaido voulait devenir Joy Boy. Comment il a su l'existence de Joy Boy? Tout simplement grâce à son ex-capitaine Roxdick Zebek. On sait que Roxdick Zebek a mis le doigt sur certains secrets du monde que le gouvernement cache. Joy Boy faisait certainement partie du siècle oublié. C'est certainement un titre qui se transmet via une sorte de prophétie. Pourquoi c'est un titre et non pas une personne? Car Nico Robin a lu sur l'île des hommes poissons une lettre d'excuse signée par un certain Joy Boy. Et récemment, nous avons appris par le biais de Kaido que on peut devenir Joy Boy, étant donné que Kaido a dit à Luffy: toi non plus, tu ne peux pas devenir Joy Boy. De ce fait, Kaido voulait devenir ce titre, ce personnage, ce que vous voulez. Il n'a pas pu le devenir. Pourquoi? On ne sait pas. Je pense que Joy Boy doit être une personne qui possède la volonté du dé. La volonté du dé serait alors une sorte de clé pour atteindre ce titre. Et en plus, Joy Boy signifie garçon joyeux, garçon heureux. Et les détenteurs du dé sont généralement des personnes très joyeuses et en plus quand elles meurent, ces personnes sourient.
comme par exemple Ace, Goldie Roger, Luffy quand il a failli mourir à Lockdown, Hogwarts Zoro. De ce fait, seuls les dés peuvent devenir Joy Boy, et c'est ça qui manquait à Kaido certainement. Donc comme il n'a pas pu devenir Joy Boy, il a sombré dans la dépression, il est devenu alcoolique et il veut se suicider. Et on rajoute à ça le fait qu'il a perdu contre Oden Kozuki. Voilà, ça nous fait un cocktail assez explosif. Maintenant, imaginez que Kaido reconnaisse Joy Boy en la personne de Luffy. Qu'en est-il de la suite du manga? Est-ce que Kaido va être sous les ordres de Luffy pour vaincre le gouvernement mondial? Peut-être que ce sera le cas dans le dernier arc de One Piece, mais en tout cas, moi, je n'ai aucune idée de comment le combat Kaido versus Luffy va se finir. Quelles seront les conséquences de la chute de l'équipage de Kaido? Ça, les amis, c'est un truc qui me passionne et j'ai vraiment envie de voir ça dans One Piece, et on va le voir, je pense, en 2022. Sinon, que dire de ce chapitre? Zoro était complètement majestueux en disant qu'il veut devenir le roi des enfers. Rien que ça fait d'ailleurs un petit parallèle avec Rayleigh, qui est lui le Dark King, le seigneur des ténèbres. Zoro a vraiment une aura démoniaque, il possède Enma qui est aussi le dieu des enfers, il a sa forme démoniaque Ashura, et enfin voilà, quand Zoro sourit, c'est vraiment, on voit un démon en fait. D'ailleurs, Zoro a coupé une partie de l'aile droite de King, c'est un gros malade, sachant que King est peut-être l'un des derniers survivants de la tribu de Lunaria, c'est pas très sympa pour King. Sinon, on a eu un gros update sur tous les combats de Onigashima, que ce soit Raizo versus Fukurokuju, le CP0 versus Apu X Drake et les Numbers, Big Mom contre Kid et Law, et la sous-intrigue avec Yamato qui va dans le sous-sol de Onigashima. C'était en fait un peu un scan de transition pour le combat final Luffy versus Kaido. J'espère sincèrement que Oda va nous délivrer des masterclass pour le combat Luffy versus Kaido, mais j'espère aussi qu'il ne va pas délaisser le combat Big Mom versus Kid et Law, parce que c'est quand même très important comme combat, c'est une Yonko, et Kid et Law sont aussi des prétendants pour le titre du roi des pirates. Mais je pense qu'on n'aura qu'un seul chapitre sur le combat avec Big Mom. Très surpris du CP0, moi qui pensais qu'il n'était pas vraiment super fort. Ils ont quand même dégommé Zanki, si je dis pas de bêtises, si c'est son nom, le Numbers 3, et aussi X-Drake qui est KO, qui s'est fait mettre KO par l'autre agent du CP0. Franchement, c'était super classe. Et on a Apu et Inbi qui s'enfuit. Apu, comme à son habitude, c'est un personnage vraiment détestable, voilà, c'est le mot. Le type, il fait une alliance avec X-Drake et quand ça va pas, ben, il s'enfuit, il se casse. C'est un peu un opportuniste, l'opportuniste du manga. Et franchement, Usopp qui est appelé God Usopp par Izo, c'était un truc dont je m'y attendais pas tout simplement. Est-ce que Oda ne réserve pas un petit traitement de personnage pour le futur arc de One Piece, peut-être Elbaf pour Usopp? Ce serait vraiment super chouette que Usopp ait un traitement comme a pu l'avoir, je sais pas moi, Sanji dans l'arc de Whole Cake Island ou Robin dans l'arc du CP9. Ce serait sympa que Usopp gagne un peu en charisme, lui qui veut devenir un brave guerrier des mers. On sait qu'il a un attachement tout particulier avec Elbaf, étant donné qu'il a connu de nombreux géants, notamment avec l'arc de Water 7 et les géants de la porte de Enies Lobby. Donc voilà, ce serait bien que Oda embraye le pas avec Usopp et nous donne un traitement de son personnage vraiment super badass et super charismatique, peut-être avec le prince Loki de Elbaf qui est teasé depuis Whole Cake Island. Maintenant, la big question, c'est que va-t-il se passer à la fin du combat Luffy versus Kaido? Est-ce que Onigashima va s'écraser sur la capitale des fleurs? Est-ce que Momonosuke va réussir à
contenir Onigashima, et qu'en est-il de la fameuse dernière œuvre de Kanjuro qui se dirige vers le sous-sol rempli d'explosifs. Il y a trop de sous-intrigues et j'imagine que le scan 1038, ouais c'est ça le 1038, bah, ce sera sûrement que baston Luffy versus Kaido avec peut-être à la fin un flashback de Kaido. Sincèrement, j'espère vraiment que Oda va nous faire ça. Je rêve d'un flashback de Kaido depuis des années. Imaginez-vous, imaginez, on voit Rox, on voit Big Mom dans sa jeunesse, on voit Barbe Blanche, bref, tous les membres de l'équipage des Rox, et on a un peu d'explications sur Joy Boy, sur le siècle oublié, sur ce fameux équipage des Rox. Je suis trop hype et je suis sûr que Oda va faire ça. Si Oda a fait un flashback pour Big Mom lors de la Tea Party, alors que Luffy n'affrontait même pas Big Mom, c'est sûr et certain qu'il y aura un flashback Kaido sur l'équipage des Rox et tout ça. J'en mets ma main à couper et je suis sûr que ça arrivera au chapitre 1038. Marquez mes mots les amis, marquez mes mots. Bon ben voilà les amis, c'était la dernière review de l'année 2021. En tout cas un grand merci à vous tous, merci pour les vues, merci pour les likes, pour les commentaires, pour les abonnements. Je pensais pas du tout reprendre ma chaîne en 2021 et je l'ai fait, et franchement ça me fait super plaisir de l'avoir repris, de refaire des vidéos, même si bah mine de rien ça prend quand même full temps, beaucoup de temps, et que ce temps là je ne l'aurai pas je pense en 2022 parce que c'est ma dernière année d'études, parce que j'ai un stage à faire, parce que j'ai un mémoire à faire et tout ça. Bref, ça me prendra beaucoup de temps je pense, mais je vais quand même essayer de faire des petites reviews par-ci par-là et des théories. On croise les doigts. En fait j'ai 2-3 théories déjà enregistrées, mais c'est le montage qui prend un temps fou et ça me saoule de monter. Dans les reviews je peux faire des montages un peu vite fait avec des extraits d'anime, avec des plans qui bougent et tout ça, mais dans les reviews c'est vraiment des trucs un peu plus travaillés et j'ai pas envie de vous donner une théorie un peu fait à la va-vite niveau montage. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, prenez soin des autres et kiffez One Piece, voilà, kiffez la vie. On se dit à la prochaine pour la review du scan 1038 si j'ai le temps, parce que j'ai pile mes examens dans ces plages d'horaire là en fait. Du coup voilà, mais je vais quand même essayer de la faire, même si je vous mets qu'une seule image et que ma voix. Au moins je l'aurais faite pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui kiffent mes reviews. Voilà, tout simplement. À la prochaine, prenez soin de vous, c'était One Piece Belgium.